Bonjour à tous, bienvenue sur Lorena TV pour le Algrange Music Live. Aujourd'hui, nous sommes avec le groupe Iron Bastards. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez Salut. présenter chaque membre de votre groupe? Alors moi c'est Anthony, je suis le batteur du groupe. Donc moi je m'appelle David, je suis bassiste chanteur, j'ai 26 ans. Et moi c'est David aussi, je suis guitariste. D'accord, alors dans quelles circonstances avez-vous démarré votre groupe? On a commencé en 2012, il me semblait que c'était pendant une soirée, on s'est bourré la gueule, on s'est dit vas-y on pourrait faire des reprises de Motorhead. Et pendant un an à peu près on a tourné en faisant que des reprises. Et après on s'est dit qu'on allait faire de la compo et c'est comme ça qu'est né le groupe. Et qui dit compo, donc on a changé le nom du groupe, avant ça s'appelait No Class. Et maintenant on a changé en Iron Bastard. D'accord. Voilà, depuis, je me permets d'enchaîner du coup. Oui. Donc en 2013, on a décidé de faire Iron Bastards, de faire les compos. On a un petit peu travaillé ça. On a essayé de voir quel style de rock'n'roll faire, sachant qu'on comptait pas trop s'éloigner. Et puis du coup, depuis, en 2 ans et demi, on a fait 90 concerts, c'est notre 90e ce soir. On a sorti 3 EP, notre premier album Boogie Woogie Violence en septembre 2015. Et on sortira Fast and Dangerous, notre deuxième album, en décembre 2016. D'accord, et est-ce que vous avez une chanson que vous préférez jouer plus que d'autres, qu'elle soit création de vous ou non? Alors moi je dirais une chanson qui me tient particulièrement à cœur qui s'appelle Pancho Villa, une chanson sur laquelle on a fait un clip qui en fait est une chanson qui parle d'un révolutionnaire mexicain qui a réellement existé au début du XXe siècle. Donc Pancho Villa était un type un prolo en gros, qui a décidé de buter son patron parce qu'il avait violé sa sœur et qui derrière s'est rebellé et qui en fait s'est retrouvé à la tête de la grande rébellion mexicaine du début du XXe siècle. Il a fait tomber plusieurs gouvernements, il a réussi à mettre un sacré bazar au Mexique. Et il était appelé là-bas le Robin des Bois mexicain, puisqu'il volait aux riches pour redistribuer aux pauvres. Et moi, c'est autant un type qu'une chanson qui me parle beaucoup. D'accord, et j'imagine que vous avez différentes sources d'inspiration. Si vous pouvez en citer peut-être. Alors pour moi c'est tout ce qui tourne des années 70, qui est Black Sabbath, Led Zepp, D'accord. ces groupes-là. Ouais. Ça dépasse jamais les années 70. D'accord. Pour moi c'est le rock'n'roll vintage des années D'accord. 70. On peut pas ne pas parler de Motorhead, évidemment. Motorhead principalement quoi, mais après, comme l'a dit Toto, on a des influences 70s, comme des C'est influences. très varié hein, pour les trois, hein, c'est très varié. Ça peut aller dans le rockab aussi, ça va dans tout ce qui est. Le Ça peut être- rock'n'roll en général, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un gros melting pot, si tu veux, de plein D'accord. de toutes les sortes de rock'n'roll qu'il y a pu avoir, quoi. On est des gros fans de musique de base, donc on explore et on écoute un certain nombre de styles de musique complètement différents. Ça peut aller du rap à l'électro, mais même si principalement dans notre musique va se ressentir le côté hard rock. Et je pense que c'est au niveau de notre second album qu'on va surprendre pas mal de gens, parce que notre premier album, ceux qui lui ont, s'il a pu plaire à un certain nombre de personnes, je pense que ces personnes-là vont être un petit peu déconcertées, parce qu'il est beaucoup plus rock 70s. Il a un côté plus rock, hard rock. Peut-être moins typé Motorhead metal, même s'il risque quand même de ça. Je veux dire, notre formule, le Ça envoie trio, toujours. D'accord. voilà, la formule power trio, basse qui envoie, guitare qui lâche du gros solo et batterie qui tape comme un sourd, ça a pas bougé. D'accord. Au niveau de l'énergie, ça bougera pas, quoi. D'accord. Ça sera toujours aussi énergique. Et donc vous, au travers de vos chansons, vous essayez de véhiculer un message particulier? Je vais me permettre de répondre puisque j'écris les paroles. Alors, disons que je distingue 3 types de paroles qu'on peut avoir. D'un côté, les paroles personnelles, ça va être des chansons qui vont parler de mes ressentis. Ça va parler d'amour, ça va parler d'amitié, ça va parler de trahison, ça va être quelque chose de très personnel par rapport à ce que je peux vivre. Les paroles type plus fun, plus fêtardes, c'est-à-dire voilà, c'est en gros on fait la fête, on s'appelle Iron Bastards, on vient balancer du rock'n'roll et puis ce soir on pense plus à rien d'autre. Et le troisième type, c'est les chansons un petit peu plus sociales, plus engagées, j'ai envie de dire, Ouais. c'est-à-dire où je vais donner ma vision des choses qui m'entourent, avec effectivement un caractère politique, une analyse justement des choses au travers de la lutte des classes, au travers d'un regard social. Moi en tant que prolétaire, qu'est-ce que je vois du monde qui m'entoure? D'accord. Et donc après aujourd'hui, est-ce que vous avez des prochaines dates à nous communiquer?
Oui, bien sûr. Alors le week-end prochain, on fait 2 festivals en Allemagne. Donc le 17, on joue au Der Letzte Rock, au-dessus de Trier, pardon, pas de Trier. Le 18 au Metal Frenzy Festival en Allemagne aussi. Donc là, on est plus du côté de Francfort là-bas. Le 24 juin, on joue du côté de Paris. Après, en juillet, on fait quelques festivals. On va jouer notamment avec Vintage Caravan et Dagoba. En août, on joue de nouveau sur quelques fests en Allemagne avec Soulfly, Arcademy. Et pareil, en septembre, on va jouer au Resmefest dans le nord de la France, on va jouer en Allemagne. Et d'ici la fin de l'année, on devra enchaîner les dates. On devrait retourner en Pologne où on avait déjà tourné. On va jouer un petit peu partout en France. On va tester le nord-ouest, le sud-ouest. Ouais. Enfin, on va bien tourner un petit peu D'accord, partout. ouais. Et pour terminer, si vous avez un message à faire passer aux internautes de Lorena TV, si vous voulez. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette interview. Longue vie à l'équipe de Lorena TV. Moi, Lorena TV, je trouve que c'est une très belle initiative. Et à chaque fois qu'on vient jouer en Lorraine, on est très bien accueillis. Donc merci et rock'n'roll à tous. Merci à vous. Merci.